Bonjour à toutes, donc je suis ravie de vous retrouver dans cette vidéo pour coudre le pas à pas du patron Toscane. On va le coudre étape par étape pour bien voir toutes les techniques de montage de cette chemise qui est assez simple et accessible aux débutantes. J'ai utilisé pas mal de montages simplifiés, donc on va voir tout ça ensemble. Alors moi là, pour le pas à pas, j'ai choisi de coudre la version robe à basque, mais ça permettra de voir toutes les techniques de montage pour toutes les versions dans tous les cas. Je vais vous montrer un petit peu le travail préparatoire qu'il y a à faire en amont. Donc une fois qu'on a coupé toutes ces pièces, il y aura des parties à thermocoller. Donc notamment les poignets. Alors selon votre type de tissu, vous pouvez thermocoller l'intégralité du poignet ou juste un côté, le côté qui sera sur l'intérieur du bras. Moi là j'ai une popeline de coton qui est assez épaisse et donc j'estime que de thermocoller une partie ça suffit. Donc je n'ai thermocollé que la moitié. Après si vous avez une viscose très fine, je vous conseille de thermocoller les deux pour pas que ça s'effiloche trop. Pareil pour le col, j'en ai thermocollé qu'un seul, donc là encore ça dépend du tissu. Après vous avez également les parties parmenture des devants à thermocoller. Donc au niveau vous arrêtez au niveau du repère du patron qui correspond à la zone de pliage. Donc c'est la partie qui sera pliée et donc qui va correspondre à la parmenture. Donc on s'arrête de mettre le thermocollant à ce niveau-là. Donc ça c'est toutes les parties à thermocoller. On peut éventuellement thermocoller la poche si vraiment on est sur un tissu très souple, mais en général ça y a pas besoin, ça se justifie pas. Et ensuite il y a des pièces à surfiler ou surjeter selon si vous avez une surjeteuse ou pas. Donc la partie extérieure des parmentures est à surjeter. Donc tout ce qui est ici. Alors si vous avez la version robe ou chemise, forcément ça descend plus bas, mais toute la partie parmenture extérieure uniquement. Le tour des poches, donc là moi j'en ai cousu qu'une, j'en ai coupé qu'une parce que je veux sur cette version mettre une poche que d'un côté, mais si vous avez les deux, donc bien sûr vous surjetez ou surfilez les deux. Et après il y a d'autres parties à surjeter ou surfiler que moi je n'ai pas fait parce que je vais monter mes pièces avec la technique de la couture anglaise que je vais vous montrer, mais si vous voulez faire un assemblage classique, il va falloir aussi surfiler ou surjeter le côté des manches et après le côté de toutes les pièces qui vont faire le buste de la robe. Donc vous avez, alors pas cette partie là parce que là on est sur la manche, par contre tout ce qui est côté, donc là on a le côté du devant, on a la partie dos, la jupe dos, donc pareil à surfiler ou surjeter sur le côté. On a également, alors l'empiècement il n'y a pas besoin parce que là on est sur l'entournure d'épaule. Et là c'est la jupe devant. Donc moi c'est ma jupe parce que je vais avoir la robe à basque. Mais il y a aussi le côté qui est ici. Donc la première étape à faire ça va être de préparer les poches avant de les coudre. Donc ce qu'on fait c'est qu'on vient marquer des replis de 1 cm. Donc des rentrées sur l'envers. Donc on commence par le bas, puis les côtés. Donc ça c'est ce que je suis venue marquer au fer. Et là je vais vous donner une petite technique pour faire les angles de manière assez propre, plutôt que de juste replier comme ça et plaquer la poche. Donc là j'ai marqué mes petits repères et je vais tracer, enfin mes replis, et je vais tracer mes diagonales qui correspondent à mon angle. Donc là je trace avec un crayon effaçable mes petites diagonales dans chaque angle. Ensuite je vais déployer mon tissu et je vais venir positionner mes angles. Donc là je vais vouloir coudre celui-ci, je vais positionner donc ma poche comme ceci, endroit contre endroit, en mettant ces deux bords parallèles et en gardant ma pointe bien droite. Donc là j'ai mis comme ceci et je vais aller coudre sur mon tracé, donc on voit en transparence, donc ici, pour créer mon angle. Et je vais faire pareil de l'autre côté.
Voilà, une fois que c'est fait, je vais venir dégarnir donc la petite pointe que je viens de coudre de chaque côté. J'enlève des petits fils pour pas qu'ils gênent ensuite. On vient couper un peu tous les petits fils qui dérangent. Et ensuite, on va pouvoir retourner donc sur l'envers. Et on a nos angles qui vont naturellement se positionner. Et cette fois, on va venir repasser pour bien aplatir. Donc sur notre... on se remet sur notre tracé, notre pli qu'on avait fait au fer, mais on va réaplatir proprement. Donc voilà, une fois travaillé au fer, ça nous fait de beaux angles. Et sur l'intérieur aussi, c'est très propre. Ensuite, on va aussi faire le repli pour finir le haut de la poche. Donc là, je vais déployer mes morceaux qui ont été repliés. Et je vais venir replier endroit contre endroit sur à peu près 2 cm. Et je vais également, alors on peut marquer au fer, mais c'est pas forcément nécessaire. Par contre, je vais bloquer avec des épingles mon repli. Donc je vérifie que je replie bien sur 2 cm. Donc là c'est le cas. Et je vais bloquer avec une aiguille. Je fais exactement pareil pour l'angle qui est ici. Et je vais venir coudre donc à 1 cm du bord sur la hauteur du repli. Donc c'est là où on a le tracé de la pliure. Une fois cousu, on va venir dégarnir les angles, donc les angles du haut. Donc on dégarnit comme ceci en se mettant proche de la pointe, en faisant attention à ne pas couper la couture, mais ça permettra de bien sortir l'angle. Et on le fait sur les 2 pointes. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va pouvoir retourner. Et on a également du coup le haut qui se forme. Alors moi j'utilise un petit outil comme ça pour faire ressortir mes pointes d'angle. Vous pouvez utiliser ce que vous avez. Faut pas que ça soit coupant par contre, pour pas risquer de couper les coutures. Mais ça aide à bien faire ressortir les pointes d'angle. Donc là j'ai ma poche qui est préformée. Je vais aller marquer au fer le haut. Et après je viendrai coudre pour bloquer en fait la partie haute de la poche avant de la coudre sur le devant. Voilà, donc la poche est prête. J'ai cousu au-dessus à 1,5 cm à peu près pour fixer ce repli. Et maintenant, je vais pouvoir la positionner sur mon devant. Donc, je décide qu'elle va être sur ce devant-là. Donc, je vais venir regarder mes repères de poche que j'avais marqué sur l'envers. Je mets des petites aiguilles pour me repérer ensuite sur l'endroit.
Voilà, donc je vais coudre à ras du bord de la poche sur le tour pour la fermer sans coudre le dessus. Donc on coud à 1 ou 2 mm du bord. Voilà, la poche est piquée, donc on va pouvoir mettre de côté la pièce devant. Donc à faire sur les deux poches si vous voulez une poche de chaque côté. Ensuite, on va assembler l'empiècement dos avec la jupe dos. Donc pour ça, je suis venue passer un fil de fronce dans la marge de couture du haut de la jupe dos. Donc ici, sur toute la largeur, pour froncer légèrement ma pièce et que du coup sa largeur soit équivalente au bas de mon empiècement dos, là où je vais le rattacher. Donc je viens froncer un peu ma pièce. Je me suis mis les repères du milieu avec des épingles. Vous pouvez aussi marquer juste avec un petit cran pour après bien répartir la jupe à la pièce, qu'il y ait au moins le milieu qui soit bien placé. Vous pouvez aussi vous mettre d'autres repères de distance si c'est plus facile pour vous à appréhender. Voilà, une fois que c'est froncé et qu'on a réparti harmonieusement les fronces, on va venir épingler donc endroit contre endroit l'empiècement dos avec la jupe dos. Donc je fais correspondre mon cran milieu, mon milieu dos sur chaque pièce et mes extrémités avant d'épingler le centre. Voilà, j'ai un petit invité sur la vidéo. Je préfère épingler côté fronce pour pouvoir bien les répartir pendant que je vais coudre et qu'elles se placent bien, qu'elles soient droites, plutôt que de coudre de l'autre côté où j'aurai moins de visibilité sur le rendu et le placement des fronces. Donc je vais coudre ici à 1 cm du bord sur toute la largeur et ensuite je viendrai surfiler mes marges de couture ensemble et on pourra les rabattre vers le haut de la pièce. Voilà, j'ai piqué, je suis venue surjeter ma marge de couture et je l'ai rabattue vers le haut. Alors là, on peut venir faire une petite couture de maintien de la marge de couture, donc sur l'empiècement dos, en cousant à 1 ou 2 mm de la jonction qu'on vient de coudre. Donc ça permet de bien bloquer cette marge et de faire une petite surpiqûre. Voilà, une fois que la surpiqûre est faite, on va mettre cette pièce de côté. Et on va reprendre nos pièces devant.
Donc je suis venue marquer au fer les replis de mes parmentures sur l'envers pour déjà préformer ce morceau. Et ensuite, on va venir le déployer et le plier dans l'autre sens en suivant la ligne du pli, donc endroit contre endroit. Sur le haut, on va bloquer avec une petite aiguille. Et pour ceux qui font la chemise ou la robe chemise sans basque, il faudra également le faire sur le bas, en repliant. Sur le haut, on va venir tracer une petite ligne, c'est une ligne de couture qu'on va faire parallèle à l'encolure en fait, sur 1 cm et qui est à 1 cm du bord. Donc ça sera cette ligne là. Donc je vais coudre ici sur 1 cm. Je fasse celle-là. Je couds sur 1 cm et je m'arrête ici en faisant un point d'arrêt. Pour ce qui est du bas, si vous êtes sur la version chemise ou robe chemise, on va faire une couture à 2 cm du bas. Donc on mesure à 2 cm et sur la largeur de la parmenture. Ça permettra de faire un bel angle à la fin sur le bas de la robe ou de la chemise. Donc là, je pique et après, je vous montre comment on fait pour dégarnir et retourner. Voilà, une fois que c'est fait, je vais dégarnir la pointe d'angle qui est ici. Donc je coupe ici en biais et je vais cranter de manière verticale, perpendiculaire à ma couture, jusqu'à mon point de couture, donc sans la couper, mais proche de mon coin de couture. Donc j'ai dégarni comme ceci. On peut couper un peu ce bout, voilà. Et je fais pareil de l'autre côté, je dégarnis mon angle et je viens couper verticalement jusqu'à mon point de l'extrémité de ma couture. Pour le bas, dans le cas de la chemise, on fait pareil, on dégarnit l'angle et quand on va retourner, ça va préformer notre ourlet. Donc comme ça, on aura un angle qui sera beaucoup plus propre. Donc là, on vient retourner nos petites pointes. Moi, je la fais ressortir avec mon petit outil. Et donc, j'ai mon angle qui se forme et mes marges de couture qui se redressent pour la pose ensuite du col. Voilà. Une fois que j'ai fait ressortir mon angle et mes marges de couture ressortent pour la pose du col, donc ça permettra d'avoir une jolie finition sur cet endroit-là, avec une technique du coup qui n'est pas compliquée à faire. Donc, pareil, je fais ressortir ma pointe d'angle. Et quand je remets ma parmenture en place, j'ai bien mon angle et mes marges de couture. Donc si vous avez des petits plis, vérifiez que vous avez coupé suffisamment au bord et suffisamment dégarni votre angle. Voilà, j'ai un petit pli et je vois que je n'ai pas suffisamment dégarni jusqu'à ma couture. C'est pour ça que j'ai du mal à déployer ma marge. Voilà, là c'est mieux. Et je vais dégarnir un peu plus mon angle. Voilà. Voilà, cette fois c'est droit et ma marge ressort bien. Donc ça, on peut l'aplatir au fer et en bas vous faites la même chose pour votre ourlet
Donc vous allez avoir votre angle qui se forme et le début d'ourlet qui se fait. Donc maintenant on va passer à la couture des épaules. Donc avant ça, il va falloir passer un fil de fronce sur la partie devant qui va être froncée pour s'ajuster sur la partie dos. Donc vous avez 2 crans sur cette partie devant qui sont ici et il va falloir passer un fil de fronce donc sur entre ces 2 crans pour pouvoir froncer et avoir une partie qui ensuite va être de la même taille que la partie qui est située entre mes 2 crans du dos et qui elle va rester fixe. En fait les 2 crans doivent coïncider, donc une fois froncé on aura des crans qui coïncident. Donc je vais passer mon fil de fronce. Donc je viens froncer ces parties là qui ont besoin d'être froncées de manière assez importante. Et je vais venir positionner endroit contre endroit mon épaule dos dessus, de sorte à faire coïncider les crans. Alors je vais déjà épingler mon premier cran. Donc je les mets l'un sur l'autre. Et je vais devoir faire correspondre le deuxième. Donc il faut que je fronce encore pour faire correspondre. Donc une fois que j'ai réparti mes fronces et que j'ai bien fait coïncider mes crans, je vais venir épingler le reste de l'épaule. Je fais pareil de l'autre côté et on va venir piquer 1 cm du bord, puis surjeter ou surfiler la marge de couture qu'on viendra rabattre côté dos et maintenir avec une surpiqûre comme celle qu'on a faite sur l'empiècement dos. Voilà, les épaules sont piquées, donc faites bien attention à avoir pris votre parmenture dans la couture. Il faut avoir votre retour de parmenture envers contre envers qui se fixe dans la couture pour la bloquer. Et ensuite, on vient surfiler toutes les marges de couture ensemble qu'on rabat au fer, donc vers le dos. Et je suis venue faire, comme dans l'empiècement dos, une petite surpiqûre côté empiècement à 2 mm du bord de la couture de jonction. Là, on va pouvoir passer à une prochaine étape, mais avant, pour la version robe à basque, je vais faire mes boutonnières dès maintenant. Simplement parce que une fois qu'on aura accroché la basque, ça va être plus dur de faire la boutonnière du bas notamment,
on va être gêné par les volumes, donc c'est beaucoup mieux de faire les boutonnières dès maintenant, en tout cas pour cette version. Pour les autres, il n'y a pas de souci. Voilà, une fois que les boutonnières sont cousues, donc toujours pour la version robe à basque, on va tracer un petit repère sur chaque milieu de vent en bas à 1,2 cm. Et ça va nous permettre de savoir comment superposer nos devants, sur quelle distance, afin de les coudre ensemble pour associer ensuite la jupe. Donc en fait ce que je fais, je viens superposer les deux traits de mesure que j'ai fait et je vais poser une épingle pour bloquer cet assemblage. Et on va venir faire une petite couture de maintien pour bloquer ces deux parties entre elles et ensuite qu'on puisse assembler la jupe plus facilement. C'est pour ça aussi qu'on coud la boutonnière, parce qu'après c'est délicat de coudre une boutonnière avec ce bas qui est cousu tout en déployant l'autre partie. Pour le bouton ce sera moins gênant, encore que si vous voulez le faire avant vous pouvez le coudre, mais pour le bouton c'est moins gênant. Mais pour les boutonnières vraiment c'est bien de les avoir fait en amont. Donc là je vais juste faire une toute petite couture de maintien là sur la largeur de la superposition pour pas que ça bouge. Voilà, donc j'ai juste fait dans la marge de couture cette petite couture de maintien. Maintenant, on va pouvoir assembler le bas de la jupe devant. Donc je suis venue passer un fil de fronce sur le haut de ma jupe. Faites attention au bas, le bas est arrondi. Et donc j'ai passé un fil de fronce sur le haut et il va falloir que je fronce toute la pièce pour qu'elle retombe sur la largeur de mes deux devants associés. Donc on va avoir besoin de pas mal froncer la pièce. Alors ce qu'on peut faire aussi, c'est au moins marquer le milieu pour s'y retrouver un petit peu. Donc tant que c'est pas froncé, je vais marquer le milieu de mon empiècement. Et je saurai au moins exactement où placer cette partie-là. Ce sera au niveau de ma jonction, au niveau de du cran que j'ai tracé en fait, qui correspond vraiment au milieu. Donc, je fronce toute cette jupe. Voilà, une fois qu'on a froncé notre pièce, on va venir l'épingler sur le bas des devants, endroit contre endroit. Donc je vais venir mettre comme ceci et ma jupe par-dessus. Et donc je vais commencer par épingler mes repères, donc mon milieu sur mon cran. Et les côtés. Ensuite, on assemble le reste en veillant à bien répartir les fronces.
Voilà, une fois que c'est épinglé, on va venir coudre à 1 cm du bord. Toutes les épaisseurs, je vous conseille fortement de coudre sur le côté froncé pour bien répartir les fronces pendant que vous êtes en train de coudre. Et faites attention à prendre donc tout bien en sandwich au niveau des parties des bas devant. Voilà, une fois assemblé, je suis venue rabattre, enfin d'abord surfiler mes marges de couture tout ensemble et j'ai rabattu vers le haut pour faire ensuite une surpiqûre de maintien au niveau des devants. Donc maintenant on va pouvoir passer à l'étape pour n'importe quelle version de la couture des côtés. Donc normalement vous avez surfilé ou surjeté vos côtés et vous allez les placer endroit contre endroit pour les coudre à 1 cm du bord. Moi j'ai décidé de faire la couture anglaise sur les côtés. Donc je vais l'épingler envers contre envers. La couture se fera en 2 fois. Mais pour de jolies finitions, voilà, j'ai voulu faire cette technique-là. C'est une technique que j'aime bien faire sur les tissus fins, parce que ça rend bien, même si c'est un petit peu plus long. Donc on vient assembler le haut et le bas, envers contre envers. Et ensuite on répartit bien le tissu qu'on vient épingler. Donc une fois épinglé, je vais venir coudre à 0,5 cm du bord, donc des 2 côtés. Et ensuite je vous montrerai l'étape d'après. Voilà, donc une fois la première couture faite de la couture anglaise, on va venir dégarnir de à peu près la moitié la couture qu'on vient de faire. Une fois que c'est fait, je vais ouvrir ma couture au fer pour bien déployer le tissu et ensuite je vais marquer au fer mon repli en mettant les tissus cette fois endroit contre endroit et de sorte que ma couture arrive vraiment sur le pli, et donc je vais marquer ce pli au fer. Voilà, une fois que j'ai marqué ça au fer, je vais venir coudre à 0,5 cm du bord pour bloquer ce repli. Et du coup sur l'envers je vais avoir une petite bordure de repli et sur l'endroit ça va paraître assemblé de manière classique. Voilà, une fois que c'est piqué, j'ai rabattu au fer donc vers le dos et on obtient une marge de couture qui est comme ceci, et sur l'endroit on a une couture classique. Donc là, au niveau du corps du vêtement, on a à peu près tout fait. On va passer au col. Donc je prends mes pièces colle et je vais venir les poser endroit contre endroit. On va épingler la partie extérieure et les côtés de la pièce. Une fois épinglé, je vais me faire un petit repère, donc à 1 cm du bas des côtés, et je vais m'arrêter de coudre au niveau de cette marque. Donc là, je vais coudre à 1 cm du bord.
Donc je m'arrête de coudre à ce niveau-là et pareil de l'autre côté. Voilà. Et sinon je vais faire tout le tour en une seule couture. Voilà. Une fois cousu, on va venir dégarnir donc les angles et un peu la marge de couture. Donc au niveau des angles, on coupe la pointe et on arrondit pour vraiment dégager la pointe d'angle. Et ensuite, je dégarnis un peu ici. Je vais retourner mon col sur l'endroit et faire ressortir les angles. Donc à l'aide de ce petit outil ou de quelque chose de pointu, vous pouvez vous aider à pousser les angles vers l'extérieur. On va venir travailler au fer la pièce pour déjà bien l'aplatir et ensuite pour la mettre en forme de sorte qu'on ne voit pas la couture du côté où le col sera rabattu. Donc le col va se rabattre comme ceci. Là c'est la partie qu'on verra à l'extérieur. Je déclare que c'est celle-ci. Quand on thermocolle qu'un seul côté, le mieux c'est d'avoir la partie non thermocollée côté extérieur. Donc je dis que c'est cette partie-là. Donc je vais faire rouler le sillon de couture légèrement vers l'intérieur avec mon fer, comme ça on ne le verra pas côté extérieur. Et également avec le fer à repasser, je vais venir faire un petit repli sur le côté envers de 1 cm, donc sur cette partie non thermocollée qui sera cousue en deuxième. Voilà, j'ai travaillé ma pièce au fer pour bien aplatir, faire rouler le sillon côté intérieur et faire mon repli de 1 cm que j'ai bien rabattu sur les côtés pour la deuxième couture une fois qu'on aura assemblé la partie sans repli. Donc pour ce qui est du col, alors je vais mettre ma pièce robe ou chemise sur l'endroit. Et on va venir assembler endroit contre endroit le col avec l'encolure. Donc on va marquer le milieu . J'ai marqué mon milieu de col pour que ce soit plus facile de me repérer et je le place sur le milieu de mon encolure dos. Ensuite, on a des crans sur le col. Moi qui ne se voit plus trop à cause de mon thermocollant, mais je le retrouve ici. Et de l'autre côté, il est là. Donc ces crans vont correspondre
à la jonction de l'empiècement dos avec le devant. Donc ça correspond à cette couture où on a fait une surpiqûre. Donc je viens placer ces deux crans ensemble, l'un sur l'autre. Ensuite, la partie du col, le bout de la partie du col viendra se placer bord à bord avec la fin de la marge de couture du milieu devant. Donc il faut que l'angle que j'ai ici se retrouve superposé avec l'angle de mon col pour avoir une belle finition. Donc je viens superposer ces deux parties et bloquer avec une aiguille. Sur cette partie-là, je fais attention à épingler également la doublure, enfin la parmenture, la partie parmenture. Voilà, je vais aller coudre à 1 cm du bord, donc du début à la fin de mon col. Alors, une fois la première couture du col faite, on va venir rabattre notre marge de couture vers le col, au fer si on peut, c'est mieux. Et ensuite venir rabattre le col par-dessus et épingler soigneusement. Alors ce qu'il faut, c'est que votre deuxième col, qu'à le repli, recouvre très légèrement la couture précédente. Alors si besoin, vous modifiez un peu votre ourlet que vous avez fait précédemment. Donc, tout ça, c'est un travail à faire au fer. Plus ça sera épinglé régulièrement et plus la couture que vous allez faire sera régulière des deux côtés. Donc ça, je vais le travailler au fer. Voilà, je suis venue bien le travailler au fer et maintenant je vais l'épingler pour bien bloquer mon tissu et quand je vais coudre, que ça soit vraiment régulier. Voilà, maintenant que j'ai épinglé soigneusement, je vais aller piquer à ras du bord le plus régulièrement possible. Voilà, le col est piqué, donc j'ai piqué vers l'intérieur et ça me fait une couture aussi propre sur l'extérieur, bon, qui est caché par le repli du col, mais c'est pour ça que je couds à l'intérieur parce que c'est une partie qui se verra plus quand on porte le col un peu ouvert, mais ça reste propre de l'autre côté parce que j'avais soigneusement épinglé et préparé au fer. Donc il va nous rester le travail sur les manches. Donc je mets cette pièce de côté et je vais venir prendre mes manches. Alors il y a plusieurs finitions de manches. Là moi j'ai choisi la manche longue. La manche courte c'est simple, il n'y a vraiment pas de souci technique. Sur la manche longue il y a deux finitions de poignets. Je vais faire la plus classique qui est entre guillemets la plus difficile, même si ça reste tout à fait faisable. Donc c'est aussi pour ça que j'ai choisi de faire celle-ci en pas à pas. Donc j'ai coupé ma fente sur 10 cm. Donc ça c'est la coupure qu'il faut faire.
sur la fente du bas de manche. Et donc sur cette version là, on va faire une fente indéchirable et après on froncera le poignet. Sur l'autre type de poignet, vous n'avez pas à froncer, mais vous avez des plis à faire. Donc il y a d'autres repères en bas à prendre en compte pour faire le repli. Donc là on froncera après. On va d'abord s'occuper de faire la fente indéchirable. Donc j'ai pris mes deux morceaux de fente qui font 20 cm par 4. Donc 20 cm c'est donc 2 fois la partie coupée pour que ça fasse de chaque côté. Et donc je vais venir la poser endroit vers moi et on va déployer par-dessus donc là la fente qu'on vient de couper le plus droit possible et endroit contre endroit. Donc je vais épingler ça. Alors pour m'aider, je plie en deux et je marque avec l'ongle le milieu du biais pour être sûr d'épingler au bon endroit. Et je viens alors déjà épingler mes extrémités. Alors c'est un travail un peu minutieux parce que c'est des petites pièces et qu'un petit décalage se verra rapidement. Mais si on prend le temps de coudre, il n'y a vraiment rien de complexe avec ce montage-là en tout cas, de pâte de fente indéchirable. Donc ensuite, je vais placer mon centre, c'est-à-dire je me mets au niveau du repère de pli que je viens de faire et j'essaye d'y caler la pointe de fin de coupe de ma manche. Je vais épingler de chaque côté, très proche de ma pointe, qui naturellement va redescendre un tout petit peu, mais c'est pas grave puisqu'on viendra coudre juste en dessous, de manière à la prendre correctement dans la couture. Et ensuite, je viens piquer avec des petites épingles les autres morceaux bien bord à bord. Donc j'ai coupé ces pièces-là dans le biais du tissu, ce qui me permet d'avoir une certaine élasticité du biais, donc il va être plus facile à travailler. Et donc à la fin, on voit que j'ai bien bord à bord jusqu'à la pointe et je vais venir coudre à 0,5 cm. Et donc quand je vais coudre, donc je commence comme ceci, je couds jusqu'ici. Tant que je ne suis pas vraiment au bord, je vais remettre tous mes plis de tissu manche vers le bas. Et une fois que je vais arriver sur ma pointe de jonction, je vais laisser mon aiguille plantée, soulever mon pied de biche, passer tout mon tissu de l'autre côté en le remontant vers le haut et continuer à coudre à 0,5. Donc l'idée c'est vraiment d'attraper juste le bord de ce petit triangle finalement, sans aller trop loin pour ne pas avoir de plis, mais qu'on ait bien pris dans la couture cette partie-là. Alors une fois cousu, on vérifie que le biais a bien été pris, qu'il n'y a pas de plis, et on vérifie sur la zone d'angle que le biais est piqué, mais qu'il n'y a pas de plis au niveau du tissu de la manche. Donc là c'est bon. Ensuite on va rabattre le biais donc vers le haut, comme ici. On va ouvrir les coutures au fer en déployant la marge vers le biais. Et ensuite, on fera un petit repli du biais de sorte qu'il soit bord à bord avec la marge de couture. Puis on fera encore un repli. Et là, il va recouvrir légèrement la couture précédente. Donc tout ça, il faut bien le travailler au fer avant de le piquer. Voilà, là j'ai rabattu ma marge de couture, j'ai fait mon premier repli, j'arrive à bien tendre pour que ça soit bien droit, c'est plus facile pour voir ce que je fais et je vais venir replier encore une fois, donc sur la même hauteur que le premier repli et de manière à recouvrir très légèrement la couture précédente. Et ça aussi je vais bien le marquer au fer. Voilà, une fois rabattu, je vais faire une
couture à ras du bord du biais pour maintenir ce repli. Et elle va se retrouver donc côté endroit, elle va se retrouver à ras de la couture, de la première couture d'assemblage. Donc voilà, la couture est faite. De l'autre côté, c'est assez propre également, même si ça peut se décaler très légèrement. Et ensuite, la dernière étape consiste à mettre endroit contre endroit le tissu en mettant les biais bord à bord, comme ceci. Et on va déployer le tissu, voilà, comme ça. Et on va venir faire une petite couture. Voilà, donc on va piquer sur cette diagonale, c'est-à-dire en partant de la pointe ici et en allant à peu près dans la diagonale de l'angle qui est là. Mais c'est surtout important de piquer pile à cet angle-là. Voilà, une fois piqué ce petit triangle, ça nous donne ceci, donc vraiment une pointe indéchirable. On va juste marquer un petit repli pour ne pas se tromper par la suite. Donc sur le côté le plus long du bas de manche, on va replier le biais vers l'envers, comme ça, envers contre envers avec la manche. Et on va venir maintenir avec une petite piqûre ce repli. Et ensuite, du coup, le biais se positionnera comme ceci, en fait, l'un sur l'autre, avec la fente qui est comme ceci. Voilà. Alors maintenant, on va préparer les poignées donc de manches. Donc, moi, j'ai thermocollé qu'un des deux côtés de mes poignets, donc ça va être, la partie thermocollée sera sur l'intérieur du poignet et la partie extérieure qui se verra sera celle qui n'est pas thermocollée. Donc je vais venir faire un repli au fer de 1 cm sur la partie qui sera à l'intérieur, donc pour moi la partie thermocollée. Je vais le faire sur les deux cols. Alors une fois qu'on a préformé ces petits plis, on va venir plier le poignet sur la ligne milieu. Donc attention, vous avez l'écran, maintenant qu'on a replié les 1 cm, on ne les plie pas juste en deux, parce que sinon on va avoir un décalage. Donc on se base soit sur le thermocollant qu'on a mis, soit vous vous aidez d'écran. Donc on va les replier comme ça, et on va venir épingler les côtés. Donc les deux côtés, en gardant bien sûr le petit repli en place. Donc on va venir coudre chaque côté à 1 cm du bord en s'arrêtant au niveau de la fin de notre repli. Donc une fois qu'il n'y a plus qu'une épaisseur, on s'arrête juste avant. Une fois que c'est cousu, on va venir dégarnir les angles pour dégager les pointes. Et on va pouvoir retourner sur l'endroit les poignets. Donc on fait bien ressortir les angles avec une petite pointe. Et ensuite je vais juste aller travailler au fer mon poignet pour que je marque bien le repli ici. Voilà, donc là, nos poignets sont prêts à être assemblés aux manches. Donc je vais prendre ma première manche. On va fermer les côtés de la manche. Donc moi, je vais faire comme sur les côtés de la robe, c'est-à-dire une couture anglaise. Si vous faites une couture classique, vous faites tout simplement endroit contre endroit, couture à 1 cm du bord et on surjette ou surfile.
Et moi là je fais donc envers contre envers pour refaire mon système de couture anglaise. Donc je vais aller coudre à 0,5 cm du bord. Donc une fois cousu, je viens à nouveau dégarnir de moitié. Voilà, et là encore, je vais ouvrir ma couture au fer pour bien déployer mon tissu et ensuite je vais marquer le pli. Je vais mettre dans l'autre sens. Et ensuite, je vais bien marquer le pli en écrasant au fer pour que la couture soit au bord de mon pli. Voilà, et je vais venir coudre à 0,5 sur toute la hauteur. Voilà, j'ai cousu mes coutures côté, je suis venue les ouvrir au fer et les rabattre d'un côté. Et ensuite, j'ai passé un fil de fronce donc au niveau des poignets, donc sur tout le tour de la fente jusqu'à l'autre bout de la fente. Et j'en ai profité pour passer aussi le fil de fronce dans les têtes de manche, donc entre les crans dos et devant. Parce qu'il y aura besoin de froncer un petit peu pour arrondir la tête de manche et résorber l'embu quand on la posera. Donc ensuite, on va venir pouvoir poser les poignets. Alors les poignets se posent endroit contre endroit, donc on pose la partie qui n'a pas de repli contre l'endroit du bas de manche. Donc on se met bord à bord avec le biais, le bord de la fente. On vient épingler. Et je mets l'autre côté à l'autre extrémité. Alors faire attention, celle-ci est une extrémité repliée, du coup vers le biais est replié vers l'intérieur. Alors normalement vous l'avez cousu donc il n'y a pas de souci, mais je préfère le redire pour pas qu'il y ait d'erreur sur le montage. Et maintenant que j'ai épinglé ces deux extrémités, je vais froncer mon bas de poignet pour résorber l'embu et le mettre à la même longueur que le poignet. Ensuite, on va épingler tout le tour du poignet en répartissant bien les petites fronces. Voilà, une fois que c'est fait, on va coudre à 1 cm du bord. Donc d'un bout à l'autre en faisant du coup attention aux fronces, à ce qu'elles soient bien réparties pendant la couture, mais cette fois moi je vais coudre quand même de ce côté là pour être sûre de ne pas prendre mon poignet, mon autre partie de poignet dans la couture. Donc c'est un choix. Après vous pouvez coudre de l'autre côté en faisant attention, en le poussant si vous préférez. Là, comme les fronces, moi, sont pas très importantes, j'estime que je peux le coudre de ce côté-là. Et faites attention, du coup, au sens du repli de votre biais, de votre fente d'un côté, qui doit être vraiment replié. Et donc, vous commencez et terminez la couture en vous arrêtant bien à ras du repli, donc pour que ça soit bien régulier quand on va replier.
Voilà, une fois que c'est piqué, on va pouvoir rabattre le poignet et venir glisser la marge de couture vers l'intérieur du poignet. Donc je glisse et je rabats ma marge à l'intérieur. Et je vais venir travailler un peu au fer pour aplatir mon poignet et bien tout positionner. Donc on glisse bien les marges au niveau des angles. Et je vais préparer ça au fer. Donc une fois que c'est préformé, comme toujours, on va venir épingler proprement. Donc moi je prends des têtes, des épingles avec des petites têtes pour pouvoir coudre de l'autre côté. Et je mets la bordure de mon poignet intérieur, donc de mon repli, qui recouvre à peine la couture précédente. Voilà, une fois épinglé, je vais venir coudre côté extérieur dans le sillon de couture pour qu'à l'extérieur je ne vois pas ma couture et qu'à l'intérieur elle finisse à ras du bord que je viens d'épingler. Voilà, donc la couture est faite, j'ai piqué vraiment dans mon sillon de couture, donc on ne voit presque pas, on ne voit même pas la couture de ce côté sur l'extérieur, et sur l'intérieur elle est très droite puisque j'avais épinglé proprement. Donc je vais faire pareil sur l'autre manche et ensuite on n'aura plus qu'à l'assembler à la robe. Alors maintenant il va nous rester à assembler les manches sur les emmanchures, les entournures. Donc je vais mettre le haut sur l'envers. Voilà. Et je place mon devant face à moi. Voilà. Donc les manches vont s'insérer comme ceci et comme cela à l'intérieur. Donc je regarde là, si j'insère celle-ci ici, par exemple, je regarde mes crans. Là j'ai 2 crans, donc c'est bien le côté devant, donc c'est bien celle-ci qui va se glisser à l'intérieur de ce côté-là. Donc je la passe et la manche est sur l'endroit, donc comme ça là je suis bien endroit contre endroit. Je vais épingler mes 4 repères principaux, donc à savoir le repère de couture côté de la manche et du buste. Donc ces 2 coutures là doivent bien coïncider. Donc je bloque avec une épingle. Ensuite en tête de manche, je cherche mon cran de tête de manche qui est ici et je viens le faire coïncider avec, alors là il faut faire bien attention, vous ne le faites pas coïncider avec votre couture de jonction du dos et du devant parce que ça n'est pas la tête d'épaule étant donné que le dos redescend un peu sur le devant pour avoir cet effet de fronce. Vous avez sur le côté le petit cran ici qui est la tête de manche. Donc c'est important de faire coïncider ces 2 crans et de ne pas se tromper avec la couture qu'on a faite d'assemblage. Donc ça je viens épingler et ensuite je vais avoir l'écran dos et devant à bien faire coïncider. Donc là j'ai mes 2 crans devant que je mets bien en regard avec entre la manche et l'entournure. Et pareil sur le dos, je mets mes crans bien superposés. Alors sur le bas, entre l'écran dos et devant et le bas jusqu'à l'aisselle, on n'a pas de souci d'embut. Donc là, je vais épingler sans problème. Pareil de l'autre côté, en restant sur le bas.
Et par contre, en tête de manche, j'ai de l'embu à résorber. Donc je vais tirer sur mes fils de fronce pour répartir l'embu. Alors le but étant de ne pas trop froncer le tissu, enfin ne pas avoir de plis, de fronce, mais plus d'arrondir la tête de manche. Donc déjà pour résorber le surplus de tissu et pour aider à arrondir et avoir une épaule qui soit assez bien formée. Donc là, le but, c'est pas de ramasser toutes les fronces vers la tête de manche, vers le haut de la manche, comme on peut avoir sur certains modèles, qui peut être joli aussi. Mais là, c'était pas l'idée. Après, si vous préférez, vous pouvez le faire comme ça. Moi, je ne souhaite pas qu'il y ait trop de fronces, parce que c'est un modèle qui a déjà des fronces à d'autres endroits. Et donc, je ne veux pas surcharger, mais le but étant d'arrondir la manche et simplement de résorber l'embu. Donc je vais vraiment travailler mes fronces pour qu'elles soient le plus neutre possible sur mes coutures. Voilà, une fois que c'est épinglé, on va venir coudre à 1 cm du bord sur tout le tour. Et après, on viendra surfiler ou surjeter les marges de couture pour avoir une finition propre de cette emmanchure. Voilà, les manches sont piquées et surjetées. Et on voit bien du coup que au niveau de la manche, il n'y a pas de fronce ou très peu. Il y a quelques petits plis, mais vraiment très légers. Et c'est plus vraiment un arrondi qui se forme. Donc là, on a fini vraiment le montage complet de la robe. Il nous reste juste les petites finitions. Dans le cas de la chemise ou de la robe chemise, vous avez l'ourlet qui est préformé sur les côtés déjà, de par la petite couture qu'on avait faite en amont et qui a formé les angles des boutonnières. Et donc après, il suffit de faire l'ourlet sur le reste du bas en faisant 2 replis de 1 cm que vous prolongez jusque sous les angles. Et comme ça, vous aurez de belles finitions sur les bords. Donc moi, pour le cas de la robe, c'est juste un grand tour à faire au fer de la même manière. On plie sur 1 cm. Et ensuite, on replie à nouveau sur 1 cm et on vient piquer au bord du repli pour marquer cet ourlet. Donc dans les deux cas, c'est vraiment la même technique, à part que moi, c'est un tour complet du coup, dans le cas de la robe à basque. Voilà, l'ourlet est piqué, donc j'ai rabattu 2 fois 1 cm, puis j'ai piqué au bord de mon repli. Donc là, on a terminé pour l'ourlet. Il reste que les petites finitions boutons-boutonnières. Donc là, il faut vous fier aux repères que j'ai placés sur le patron si vous n'avez pas encore fait vos boutons. Voilà, les boutons et les boutonnières sont faits. Donc on a terminé ce patron. J'espère que ce pas à pas vous a plu, qu'il vous a été utile. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser soit sur le formulaire de contact du site, soit directement sur Instagram. J'y répondrai avec plaisir. Et j'espère vous retrouver prochainement sur une prochaine vidéo de pas à pas. À bientôt!